Bienvenue sur Lumière de vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sérieux, souvent ignoré, mais qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Les influences démoniaques. Les démons n'apparaissent pas toujours sous la forme qu'on imagine dans les films. Ils ne se montrent pas forcément avec des cris ou des manifestations spectaculaires. Très souvent, leur influence est subtile, silencieuse, mais profonde. Ils s'infiltrent dans les pensées, les émotions, les relations et parfois même dans les habitudes quotidiennes. Leur objectif ? Détruire la paix intérieure, éloigner l'homme de Dieu et semer la confusion spirituelle. La Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Cela signifie que derrière certaines luttes, certaines souffrances, se cachent des réalités spirituelles invisibles. Beaucoup de personnes vivent sous une influence démoniaque sans même le savoir. Elles pensent que tout vient du hasard, du stress ou d'un simple manque de motivation, alors qu'en vérité, elles sont attaquées dans l'ombre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de discerner ces influences et de s'en libérer. Dieu ne veut pas que tu vives dans la peur, ni dans la confusion. Il veut t'éclairer, t'équiper et te rendre victorieux dans ce combat spirituel. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 signes clairs qui montrent qu'une personne est sous l'influence des démons. Ces signes peuvent se manifester dans ta vie, celle d'un proche ou même dans ton environnement. Les reconnaître, c'est le premier pas vers la délivrance. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin, car le dernier signe, c'est souvent le plus négligé, mais aussi le plus dangereux spirituellement. Si tu comprends ce que je vais partager aujourd'hui, ta perception du monde spirituel va changer et tu pourras enfin reprendre le contrôle de ta vie intérieure avec la puissance de Dieu. Prépare ton cœur, mets-toi dans une attitude de vérité et de foi et laisse la lumière de Dieu te révéler ce qui se cache dans les ténèbres. Parce que parfois, le plus grand piège de l'ennemi, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Alors, sans plus tarder, découvrons ensemble le premier signe qui montre que tu es peut-être influencé par des démons. Signe numéro 1. Les pensées négatives et destructrices constantes. L'un des premiers signes qui montre qu'une personne est sous l'influence des démons, c'est la présence constante de pensées négatives, sombres et destructrices. Ces pensées ne viennent pas toujours de toi. Parfois, elles sont inspirées par des forces spirituelles qui cherchent à t'abattre intérieurement, à te décourager et à te faire perdre espoir. L'ennemi sait que la bataille la plus importante se joue dans le mental. Si Satan parvient à contrôler ta manière de penser, il finira par influencer ta manière de vivre. Les démons s'infiltrent dans les pensées pour insuffler le doute, la peur, la honte ou la haine de soi. Ils te murmurent des phrases comme « Tu n'y arriveras jamais »,« Tu n'as aucune valeur »,« Dieu t'a oublié »,« Personne ne t'aime ». Ces pensées semblent anodines, mais elles ont un pouvoir destructeur. Elles nourrissent l'angoisse, la culpabilité et finissent par t'éloigner de Dieu. Petit à petit, elles t'enferment dans une prison mentale invisible où tu perds la paix, la joie et la confiance. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10:5 « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Cela veut dire que certaines pensées ne sont pas neutres. Elles viennent pour te détourner de la vérité. Si tu les acceptes, elles s'installent et deviennent comme des graines que l'ennemi arrose jour après jour. Regarde bien. Les démons n'ont pas besoin d'apparaître physiquement pour te détruire. Ils se contentent souvent de planter des idées. La peur du futur,
la rancune, la jalousie, le découragement. Et quand tu y crois, tu commences à agir selon ces pensées. C'est ainsi que beaucoup de personnes s'enfoncent dans l'amertume, la colère ou le désespoir, sans comprendre d'où vient réellement ce poison intérieur. Un signe clair que ces pensées ne viennent pas de toi, c'est qu'elles ne te laissent aucune paix. Elles reviennent sans cesse, même quand tu essaies de te concentrer sur autre chose. Elles volent ton sommeil, ton énergie et ton envie de prier. C'est une stratégie du diable. Épuiser ton esprit pour que tu abandonnes ta foi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé d'accepter ces pensées. Tu peux les rejeter au nom de Jésus-Christ. Chaque fois qu'une pensée négative te vient, tu peux déclarer « Je ne reçois pas cette pensée, je suis enfant de Dieu, et le Saint-Esprit vit en moi. » Tu dois comprendre que la victoire commence dans ton esprit. C'est pourquoi Dieu te dit dans Romains 12:2 « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Autrement dit, change ta manière de penser et tu changeras ta vie. Si tu remarques que tes pensées sont de plus en plus sombres, violentes ou tournées contre toi-même, ne prends pas cela à la légère. C'est peut-être un signe qu'une influence démoniaque cherche à te voler ta paix et ton identité. Commence à prier, à lire la parole, à déclarer des vérités sur ta vie. Remplace chaque mensonge de l'ennemi par une promesse de Dieu. Parce que l'esprit humain est comme un champ. Si tu ne sèmes pas la vérité, l'ennemi viendra semer le mensonge. Souviens-toi, les pensées que tu entretiens déterminent la direction de ta vie. Alors, protège ton esprit. Ne laisse pas les démons y construire leur demeure. Nourris ton âme avec la lumière, et tu verras la paix de Dieu reprendre toute la place. Signe numéro 2, les addictions et comportements incontrôlés. L'un des signes les plus évidents qu'une personne est sous influence démoniaque, c'est lorsqu'elle devient esclave de ses propres désirs. Les addictions, qu'elles soient visibles ou cachées, sont souvent des chaînes spirituelles que l'ennemi utilise pour garder une âme prisonnière. Beaucoup pensent que l'addiction n'est qu'une faiblesse psychologique, mais dans la réalité spirituelle, c'est souvent une porte ouverte aux démons. Lorsqu'une personne ne parvient plus à se contrôler, lorsqu'elle répète sans cesse les mêmes erreurs malgré la honte et les regrets, c'est qu'elle est liée par quelque chose de plus fort qu'elle-même. Les addictions prennent plusieurs formes. La dépendance à l'alcool, à la drogue, au sexe, à la pornographie, au mensonge ou même à la colère, mais aussi des formes plus subtiles, dépendance aux réseaux sociaux, à la nourriture, au regard des autres ou à une relation toxique. Peu importe la forme, le mécanisme spirituel est le même. Le démon attire la personne par le plaisir, puis la détruit par la dépendance. Au début, tout semble anodin. On se dit « je peux arrêter quand je veux ». Mais avec le temps, le contrôle disparaît. Ce qui était un choix devient une obligation. Et c'est là que l'on réalise qu'il y a une puissance invisible derrière ce comportement. Jésus l'a dit clairement dans Jean 8:34. « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et derrière le péché, il y a toujours une influence spirituelle qui pousse à recommencer, encore et encore. Les démons se nourrissent de nos faiblesses. Ils repèrent ce qui attire ton cœur, ce qui te donne un faux sentiment de plaisir ou de sécurité, et ils s'y accrochent. Ils te font croire que tu ne peux pas vivre sans cette habitude, sans cette personne, sans cette substance. Mais en réalité, ils utilisent cette dépendance pour t'éloigner de Dieu et t'enfermer dans la honte. Le plus dangereux, c'est que ces addictions ne détruisent pas seulement ton corps ou ta réputation, elles étouffent ton âme. Elles te volent ta paix intérieure, t'empêchent de prier et te font douter de ta valeur spirituelle. Tu commences à penser « Dieu ne m'écoutera plus, je suis trop impur ». Et c'est exactement ce que le démon veut, te convaincre que tu es indigne de l'amour de Dieu. Mais la vérité, c'est que Dieu
ne t'abandonne jamais, même dans ta chute. Il t'aime et il te tend toujours la main. Si tu veux te libérer, la première étape est de reconnaître la racine spirituelle du problème. Ce n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est une bataille dans le monde invisible. Tu dois ensuite reprendre autorité sur ton esprit et ton corps. Ne dis pas « je n'y arriverai jamais ». Dis plutôt « je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4,13. Lorsque tu invites le Saint-Esprit à t'aider, il commence à briser les chaînes, petit à petit. Ce que tu ne pouvais pas faire seul devient possible, car la puissance de Dieu est plus forte que toutes les influences démoniaques. Commence par la prière. Parle à Dieu avec sincérité, sans honte. Dis-lui « Seigneur, je reconnais que j'ai perdu le contrôle. Aide-moi à être libre, et chaque jour, déclare ta victoire, même si tu tombes encore. » Les démons détestent la persévérance et la foi. Plus tu insistes dans la vérité, plus ils perdent leur emprise. Souviens-toi, les addictions ne sont pas une fatalité. Elles ne définissent pas qui tu es, mais révèlent un domaine où Dieu veut manifester sa puissance. Ce que le diable a utilisé pour te détruire, Dieu peut le transformer en témoignage. Alors si tu sens que quelque chose te contrôle, que tu répètes sans cesse un comportement que tu détestes, ne reste pas dans le silence. C'est peut-être un signe d'influence démoniaque, mais c'est aussi une invitation de Dieu à te relever. Parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu abonde encore plus. Signe numéro 3, le rejet de la prière et des choses spirituelles. Un autre signe très fort que quelqu'un est sous influence démoniaque, c'est quand il commence à rejeter la prière, la parole de Dieu et tout ce qui touche au spirituel. Ce n'est pas toujours un rejet volontaire. Parfois, la personne ressent simplement une fatigue, une résistance intérieure, ou une sorte de blocage invisible chaque fois qu'elle veut prier, lire la Bible ou aller à l'église. As-tu déjà remarqué que quand tu veux regarder un film, tu peux rester concentré 2 heures sans problème? Mais quand tu ouvres la Bible, après 5 minutes, tu te sens distrait, fatigué ou sans envie. Ce n'est pas anodin. C'est un signe qu'il y a une bataille spirituelle pour ton attention, parce que les démons savent que la prière et la parole sont leurs plus grandes menaces. Les démons détestent la lumière. Et la lumière, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Ils feront tout pour t'en éloigner. Ils peuvent te pousser à dire « Je prierai plus tard ». Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je ne ressens plus rien quand je prie. Et sans que tu t'en rendes compte, tu t'éloignes peu à peu de Dieu. Tu commences à vivre sans la présence du Saint-Esprit, et c'est alors que l'influence démoniaque devient plus forte. Car l'ennemi ne peut rien contre un cœur en communion avec Dieu, mais il agit librement dans un cœur qui s'éloigne de la lumière. Dans Matthieu 26, 41, Jésus dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » La prière n'est pas seulement un rituel religieux, c'est une arme spirituelle. Quand tu pries, tu invites Dieu à régner sur ta vie. Mais quand tu arrêtes de prier, tu laisses le champ libre aux ténèbres. C'est pourquoi les démons s'attaquent directement à ton désir de prier. Ils te font croire que Dieu ne t'écoute plus, que tes prières ne servent à rien, ou que tu es trop impur pour parler à Dieu. Ils t'isolent spirituellement pour t'affaiblir. Et plus tu restes loin de la prière, plus leur influence s'installe. Beaucoup de chrétiens sincères traversent cette lutte sans comprendre ce qui se passe. Ils pensent qu'ils sont simplement moins motivés ou trop occupés. Mais en réalité, ils sont victimes d'une attaque invisible contre leur feu spirituel. Si tu remarques que tu n'as plus envie de prier, que tu évites la lecture de la Bible, ou que tu ressens de la colère quand quelqu'un parle de Dieu, c'est un signal d'alarme. Quelque chose essaie de t'éloigner de la source de ta vie spirituelle. C'est comme si une main invisible coupait le fil entre ton cœur et Dieu. Mais n'oublie jamais ceci.
Le rejet de la prière ne vient pas de toi, il vient de l'ennemi. Et si tu identifies cette ruse, tu peux la briser par la persévérance. Même si tu ne ressens rien, continue à prier. Même si ton cœur semble vide, ouvre ta bouche. La foi ne dépend pas des émotions, mais de la vérité. Chaque fois que tu pries malgré la résistance, tu fais reculer les ténèbres. Chaque fois que tu lis la parole malgré la fatigue, tu fais pénétrer la lumière dans ton esprit. Et petit à petit, la paix revient, le feu se rallume, et les démons perdent leur pouvoir. Le plus grand mensonge du diable, c'est de te faire croire que tu as perdu Dieu. Mais la vérité, c'est que Dieu ne t'a jamais quitté. Il t'attend simplement dans le lieu secret, là où la prière rallume la flamme. Alors, si tu sens que tu t'éloignes spirituellement, ne culpabilise pas, mais réveille-toi. Ne laisse pas les ténèbres voler ton intimité avec Dieu. Reprends le contrôle par la prière et déclare chaque jour « Je suis enfant de lumière et aucune force des ténèbres ne régnera dans ma vie. » Parce que là où la prière revient, l'influence démoniaque recule. Signe numéro 4. Présence d'oppression ou d'énergie lourde dans la vie quotidienne. Il existe un signe que beaucoup de personnes ressentent mais qu'elles ne comprennent pas toujours. La présence d'une oppression invisible dans leur vie quotidienne. C'est ce sentiment étrange d'être écrasé, observé ou entouré d'une énergie lourde, sans raison apparente. On se réveille fatigué, on se sent vidé, tendu ou angoissé sans comprendre pourquoi. Et même si tout semble normal à l'extérieur, quelque chose ne va pas à l'intérieur. Cette oppression n'est pas qu'un simple stress. C'est souvent le résultat d'une présence spirituelle étrangère, d'une atmosphère chargée par les ténèbres. Les démons ne se contentent pas d'influencer les pensées ou les comportements. Ils essaient aussi de créer une atmosphère de lourdeur autour de la personne, dans sa maison, dans ses relations ou même sur son lieu de travail. Tu peux le remarquer à travers des signes précis. Une fatigue constante, sans explication physique, des insomnies répétées, des cauchemars étranges, des conflits inexplicables qui éclatent sans raison, un sentiment de peur ou d'oppression quand tu pries ou que tu veux te concentrer sur Dieu, ou encore un climat émotionnel lourd dans ta maison où rien ne semble avancer. Ces signes ne sont pas anodins. Ils montrent qu'il y a peut-être une influence démoniaque dans l'atmosphère spirituelle. L'ennemi aime habiter dans les lieux où règne la peur, la colère, le péché ou la tristesse. Quand ces émotions deviennent fréquentes, elles ouvrent la porte à des présences spirituelles négatives qui cherchent à étouffer la lumière. Dans 1 Samuel 16,14, il est écrit « Un mauvais esprit envoyé par l'Éternel tourmentait Saül. » Cela prouve qu'un esprit peut opprimer une personne au point d'affecter son comportement, son humeur et même sa santé. Beaucoup de gens vivent cela sans le savoir. Ils pensent être simplement déprimés, alors qu'en réalité, ils subissent une oppression spirituelle. Mais attention, l'oppression ne signifie pas possession. Être oppressé, c'est sentir la pression des ténèbres sans être totalement contrôlé par elles. C'est comme une attaque extérieure, une force qui essaie de t'empêcher de prier, de dormir ou de vivre en paix. Et cette oppression peut être brisée. La première chose à faire, c'est de purifier ton atmosphère spirituelle. Comment? En remplissant ton environnement de la présence de Dieu. Mets des chants de louange. Lis la parole à haute voix. Proclame des versets de victoire. Et surtout, interdis à toute présence étrangère de régner chez toi au nom de Jésus-Christ. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Quand la présence de Dieu envahit un lieu, les démons fuient, car ils ne supportent pas la gloire divine. Même si tu ne les vois pas, ils ressentent la puissance de la prière, de la louange et de la foi. Souvent, cette oppression s'installe aussi à cause d'objets
ou de relations qui servent de porte d'entrée. Des objets spirituellement impurs, des musiques sombres, des amitiés toxiques ou des pratiques occultes. Il est important de faire un tri dans ta vie. Tout ce qui nourrit les ténèbres doit être éliminé, car tant que tu laisses une porte ouverte, l'ennemi reviendra toujours frapper. Dieu veut que tu vives dans la paix. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Jean 14, 27. Et cette paix n'est pas seulement intérieure, elle se ressent aussi dans l'atmosphère de ton foyer, de ton cœur et de ton esprit. Quand la paix de Dieu règne, toute oppression spirituelle disparaît. Alors, si tu ressens cette lourdeur autour de toi, ne l'ignore pas. Ne te dis pas que c'est normal ou que ça passera tout seul. C'est peut-être un signe que tu dois restaurer ton environnement spirituel. Prie, purifie, et invite la présence de Dieu à reprendre la place qui lui revient. Parce que là où Dieu habite, les ténèbres n'ont aucun pouvoir. Signe numéro 5. Destruction progressive de la paix, de la santé et des relations. Le dernier signe est souvent le plus visible qu'une personne est sous influence démoniaque, c'est la destruction progressive de sa paix intérieure, de sa santé et de ses relations. Les démons ont une mission bien précise: voler, tuer et détruire. Jean 10. Et quand ils n'arrivent pas à te posséder, ils essaient au moins de détruire tout ce qui t'entoure. Ton équilibre, ton énergie, ta joie, et même tes liens avec les autres. Au départ, tout semble normal. Mais petit à petit, rien ne va plus. Tu perds ta paix, tu deviens irritable, inquiet, nerveux, sans raison. Les choses simples de la vie deviennent lourdes. Tu n'as plus envie de parler, plus envie de sortir, plus envie de prier. Et dans ce silence intérieur, les démons s'infiltrent davantage. Ils s'attaquent aussi à ta santé physique. Certains troubles, certaines douleurs ou fatigues chroniques n'ont parfois aucune cause médicale claire. Ce n'est pas toujours biologique, mais spirituel. Le corps humain réagit à ce que l'esprit subit. Quand ton âme est attaquée, ton corps en souffre aussi. Et si l'ennemi parvient à affaiblir ton corps, il essaie ensuite de te faire douter de la bonté de Dieu. Si Dieu t'aimait, pourquoi serais-tu malade? Si Dieu était avec toi, pourquoi tout va mal? Ces mensonges visent à te voler la foi, car un cœur découragé est plus vulnérable aux attaques. Mais la cible préférée des démons, c'est la relation humaine. Ils sèment la confusion dans les foyers, provoquent des disputes, des jalousies, des malentendus. Ils soufflent des paroles de colère, d'orgueil ou de méfiance pour détruire l'unité. Et quand l'amour disparaît, ils s'installent dans le vide laissé par la division. C'est pourquoi tant de familles vivent dans les tensions, tant de mariages s'effondrent, tant d'amitiés se brisent. L'ennemi déteste la paix, car là où il y a la paix, Dieu agit. Un signe clair d'une influence démoniaque, c'est quand tout devient source de conflit, même pour des choses insignifiantes. Tu sens une atmosphère lourde dans ton couple, dans ta maison, avec tes proches. Tu veux dialoguer, mais tout tourne mal. Tu veux aimer, mais ton cœur se ferme. Tu veux pardonner, mais une force en toi t'en empêche. C'est que l'esprit de division, une arme redoutable utilisée par l'ennemi pour détruire les liens d'amour. Et enfin, quand il a détruit ta paix, ta santé et tes relations, le démon te laisse vide, isolé et abattu. C'est à ce moment-là qu'il tente de t'enchaîner dans le désespoir, de te faire croire que tout est fini. Mais c'est aussi là que Dieu peut le plus puissamment intervenir. Car souvent, c'est dans la ruine que la lumière divine commence à briller. Dieu ne permet jamais une attaque sans offrir un chemin de sortie. Même si tout semble s'écrouler, il reste le Dieu de la restauration. Il peut rebâtir ta paix, guérir ton corps et restaurer tes relations brisées. Mais cela commence par la prise de conscience spirituelle. Reconnais que ce n'est pas une simple mauvaise période.
C'est une guerre spirituelle. Et dans cette guerre, la victoire appartient à celui qui prie, qui pardonne et qui reste debout dans la foi. Alors si tu sens que tout s'effondre autour de toi, ta paix, ta santé, tes liens familiaux, ne panique pas. Ne te laisse pas dominer par la peur, car ce n'est pas la fin. C'est peut-être un signe que Dieu veut te réveiller, te pousser à prier plus fort et à fermer les portes que l'ennemi a ouvertes. Souviens-toi, Jésus est venu pour donner la vie, et la donner en abondance. Ce que le diable essaye de détruire, Dieu peut le reconstruire plus fort qu'avant. Et quand tu laisses la présence de Dieu régner à nouveau dans ton cœur, tout ce que l'ennemi avait abîmé commence à être restauré. Parce que la lumière ne fuit jamais devant les ténèbres, elle les chasse. Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Dans cette vidéo, nous avons vu les 5 signes qui montrent qu'une personne est influencée par des démons. Mais il est important de te rappeler une vérité essentielle. Ce n'est pas la peur qui libère, c'est la foi. Aucune influence démoniaque n'est plus forte que la présence de Dieu. Tu peux avoir été attaqué, troublé, tenté ou même écrasé. Mais tant que ton cœur cherche la lumière, tu n'es pas perdu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs, guérir les cœurs brisés et briser les chaînes. Et si aujourd'hui, tu sens que quelque chose ne va pas dans ta vie, ne te condamne pas. Au contraire, vois cela comme un appel de Dieu à te rapprocher de lui. Le premier pas vers la délivrance, c'est la prise de conscience. Reconnaître que tu es dans une bataille spirituelle, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Ensuite vient la repentance sincère. Demander pardon à Dieu pour toutes les portes que tu as laissées ouvertes, consciemment ou non. Les démons ne peuvent pas rester là où la lumière de la repentance éclaire. Le deuxième pas, c'est la prière persévérante. Pas une simple prière du bout des lèvres, mais une prière profonde qui vient du cœur. Une prière où tu invites le Saint-Esprit à régner dans ta maison, dans ton esprit, dans tes pensées. Souviens-toi, ce que tu invites, habite. Si tu invites Dieu, sa paix s'installe. Si tu invites le silence, les ténèbres s'en vont. Le troisième pas, c'est la lecture de la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre religieux, c'est une arme spirituelle. Chaque verset est une lumière, et chaque lumière fait fuir les ténèbres. Remplis ton esprit de la parole, et tu verras que les mauvaises influences perdront toute autorité sur toi. Et enfin, le quatrième pas, c'est de rester dans la présence de Dieu. Ne te contente pas d'un moment de prière ou d'une émotion passagère. Cherche à vivre chaque jour dans la paix, dans le pardon, dans la gratitude. Car c'est là que la véritable liberté spirituelle s'installe. Même si tu as été influencé, blessé ou attaqué, Dieu peut tout restaurer. Il peut guérir ton âme, redonner vie à ton esprit et reconstruire ce que les ténèbres ont détruit. Souviens-toi de cette promesse. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Alors, ne crains plus les démons. Crains seulement de t'éloigner de Dieu. Car là où il est, aucune force obscure ne peut subsister. Que cette vidéo t'aide à ouvrir les yeux, à renforcer ta foi et à marcher dans la lumière du Christ. Et si tu veux continuer à grandir spirituellement, abonne-toi à Lumière de Vie, partage cette vidéo et laisse un Amen en commentaire pour déclarer ta victoire sur les ténèbres. Souviens-toi, Dieu n'a pas dit que le combat serait facile, mais il a promis la victoire à ceux qui persévèrent.